l'airdrop n'aura pas lieu dans un avenir proche. Le Pump s'effondre alors que le fondateur de Pump.fun déçoit. Alon Cohen, le cofondateur de Pump.fun, a déçu sa communauté mercredi soir en annonçant que l'airdrop de Pump n'aurait pas lieu de sitôt. Est-ce un coup d'arrêt pour la célèbre plateforme de Memecoin? Le Pump chute après les annonces d'Alon Cohen sur l'airdrop. Il y a une douzaine de jours, Pump.fun a marqué l'histoire des Initial Coin Offering, ICO, en vendant 600 millions de dollars de tokens Pump en seulement 12 minutes. Pourtant, toute cette affaire pourrait bien n'avoir été qu'un feu de paille, compte tenu du fait que le prix du dit token s'échange aujourd'hui sous son prix de vente initial. Pour ne rien arranger, Alon Cohen, le cofondateur de Pump.fun, a particulièrement déçu sa communauté mercredi soir lors d'une interview au micro de ThreadGuy. Et pour cause, un éventuel airdrop de Pump n'est pas pour tout de suite. Après qu'Alon Cohen a longuement mis les formes, le couperet est tombé. Concernant l'airdrop, comme promis lors de l'annonce initiale du TGE, Token Generation Event, NDLR, il y en aura un. Cela ne devrait surprendre personne. Nous tiendrons parole. Notre objectif est évidemment de récompenser la communauté qui a contribué à la construction d'une plateforme prospère depuis 1 an et demi. Cela dit, nous voulons nous assurer que ce soit un airdrop significatif et bien exécuté. Cela dit, l'airdrop n'aura pas lieu dans un avenir proche, mais nous communiquerons le calendrier et les détails dès que possible. Sans grande surprise, le Pump a rapidement chuté et s'échange maintenant en baisse de plus de 20% depuis son cours d'avant le live Twitch. Cours du Pump en données horaires. Alors que le prix du Pump affiche maintenant 0,0316 $ lors de l'écriture de ces lignes, cela représente une baisse de 54% depuis le plus haut historique, ATH, et un recul de 21% par rapport au prix de vente avant le TGE. Une plateforme en perte de vitesse? Plus tôt ce mois-ci, nous mettions en lumière les bonnes performances de la plateforme de lancement de Memecoin concurrente Let's Bank Fun. À cette occasion, nous nous interrogions sous la pérennité de cette tendance, une question que nous avons renouvelée après l'ICO de Pump.fun. Pour l'heure, force est de constater que la vapeur ne s'est pas renversée, puisque sur 30 jours, Let's Bank.fun domine 48,9% des parts de marché, contre 39,1% pour Pump.fun, d'après les données de l'agrégateur Jupiter. Sur 7 jours et 24 heures, le constat est encore plus parlant, à raison de 72,2% contre 22,2% et 76,5% contre 17,2%. Après un record à 7,07 millions de dollars en une seule journée, le 23 janvier dernier, les revenus quotidiens de Pump.fun se sont largement effondrés et ne sont pas parvenus à dépasser les 452 000 $ mercredi. Revenus quotidiens de Pump.fun. À titre de comparaison, Let's Bank.fun a enregistré 1,98 million de dollars de revenus jeudi. Sur 30 jours, Pump.fun reste légèrement en tête, avec 29,49 millions de dollars contre 27,53 millions de dollars pour son concurrent. Après la désillusion de l'airdrop, un autre point pourra ainsi être fait prochainement. Sources, Twitch Gecko Terminal Defilama. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.